La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Comme on le dit au Mali et au Togo, Avoleté. Chez les Témoins Nord, Koukoulé. Bienvenue dans votre rubrique Interview exclusive. Nous allons parler du panafricanisme. D'abord, je vous dirai qu'il fait chaud. Nous sommes à Fribourg. Et c'est dans l'enceinte de Blue Factory au cœur de Fribourg qui nous réserve cet entretien cordialement dans un climat chaud. On va parler du panafricanisme, car le panafricanisme prend de l'ampleur. Ça donne plus de résistance, souveraineté. L'AES, Alliance des États du Sahel, l'ont montré. On va parler également du Togo, car dans ce pays, plus de 60 ans, une seule famille régente le Togo. Un nouveau mouvement est né, MLN, Mouvement de Libération Nationale. On va voir dans quelles conditions les Togolais peuvent, ou bien doivent-ils soutenir ce mouvement pour pouvoir amener cela à la ténance. Bienvenue donc dans votre rubrique La Voix du Peuple, interview exclusive. Notre invité, un grand panafricain togolais, Kossivi Oyodo Daguignon. Bonjour. Bonjour, c'est tout. Bonjour à la radio Avoleté. Bonjour à nos fidèles auditrices et auditeurs. Bonjour panafricains et bonjour à tout le monde. Nous sommes encore très heureux d'être ici en plein air, dans cet espace interculturel, ici à Fribourg, même et en Suisse, pour pouvoir débattre ou bien décortiquer encore l'actualité qui fait le lot. Le lot de notre tasse à café chaque jour. Et là, nous sommes là, nous répondons toujours à ce débat parce que voilà, on a besoin de plus sensibiliser, de plus mobiliser et de donner de l'audace aux Africains. Vous êtes le président de CADD, Citoyens en Action, pour le développement et la démocratie, basé même ici à Fribourg. Merci pour votre dévouement également. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux d'ailleurs cette audace du député sénégalais, du député parlementaire sénégalais, Guimarães Sagna, qui, sans langue de bois, interpellait d'abord le président du Parlement, de la CEDEAO, sur certains faits réels aussi, des chefs d'État africains. Il a nommément cité le nom de Faure Gnassingbé, Alassane Ouattara, et tant d'autres chefs d'État qui l'incriminent. Ils les accusent de vouloir instrumentaliser la CEDEAO, qui devait être la CEDEAO des peuples. Alors, quelle analyse vous faites de la situation, mais de sa réaction? Oui, mais je pense que sa situation est tombée en point nommé, à un moment crucial quand même de notre lutte, où déjà l'État de l'AES incarne effectivement le fruit attendu du panafricanisme. Donc ce que nous sommes en train de comprendre, c'est qu'effectivement le message passe, le message va loin, et je pense que plus d'un des Africains aujourd'hui sont cultivés et qui comprennent effectivement l'enjeu du panafricanisme, l'enjeu de ce combat depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Donc Sagna, je pense que voilà, à un moment donné on pensait que toute la CEDEAO est constituée des moutons. Ouais. Voilà un des leurs qui se réveille un beau matin. La sous-région, le peuple de la sous-région les a qualifiés des syndicats de chefs d'État. Voilà, on a toujours pensé qu'il n'y a plus rien à espérer de la CEDEAO. Et aujourd'hui, M. Sagna, je pense qu'il incarne la rupture totale. Parce que si on attend dans son analyse, je pense qu'il prône la fin de l'impérialisme en Afrique. On ne peut plus travailler sous l'égide
hein, de la communauté internationale. Il a beaucoup cité l'ONU, il a cité les États-Unis, qui n'ont rien... Le PNUD également. Voilà, qui n'ont rien enseigné au continent africain. Vous voyez? Donc, je pense que c'est le passé de ce continent qui est en train de ressusciter à travers des personnes comme Sagna que nous sommes en train de voir. Et je pense que ce monsieur a eu l'audace vraiment de pouvoir faire ce qu'on appelle cette rupture et devant des personnes qu'on craint souvent. Hein. Ce sont dans la CEDEAO, vous savez que ce sont les présidents, dictateurs qui envoient leurs éléments là-bas pour pouvoir les représenter et les défendre, d'où on a vu cette dame ivoirienne qui s'est vraiment fâchée jusqu'à avoir ce courage d'aller taper un homme. Vous voyez ça? Donc, nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Au Parlement de la CEDEAO. Pendant longtemps, on n'a jamais eu ces images quand même. Oui, c'est ça que je vous disais que fort longtemps, les gens ont toujours eu peur de pouvoir s'exprimer. La liberté d'expression qui est brimée fort longtemps. Là, on comprend. C'est aussi quoi? Sagna, vous savez, c'est un Sénégalais, c'est un député sénégalais. Donc du coup, le changement dans ce pays, vous voyez, le changement dans ce pays a donné le courage à ce monsieur d'exprimer vraiment la voix de la démocratie. Voilà. Donc, il a osé quand même. Il a osé. J'ose croire que si c'était sous Macky Sall, peut-être qu'il n'aurait pas fait. Ouais, on ne sait jamais. Voilà. Donc, c'est là où on dit que la lutte paie toujours. Peu importe ce que incarne le Sénégal d'aujourd'hui, on voit que la lutte paie toujours. Voilà. Donc, on a réussi ce coup au Sénégal. Alors, il y a... ça réjaillit déjà sur les citoyens sénégalais qui ont le courage vraiment d'aller dire la vérité. Ça montre la résistance, voilà. La souveraineté. Tout à fait. Voilà. Alors, comment le peuple africain lambda qui ont regardé ces vidéos-là, ces réactions, ces altercations au sein même du Parlement de la CEDEAO, comment nous devons soutenir ce genre d'action d'un député qui, pour lui, c'est le peuple d'abord? Oui, je vois. Vous voyez, oui, on au Togo. voit, mais est-ce que nous-mêmes, en tant que citoyens lambda, vous et nous, qu'est-ce qu'on devons faire? Je prendrais... Parce que lui, il a montré la voie. Oui, je prendrais... Il a montré la voie de résistance. Je prendrais l'exemple de Tipi Achadam au Togo, qui a commencé sa résistance à un moment donné. Et il est devenu populaire, sa résistance est devenue vraiment une révolte populaire. Au moment où tout le peuple a compris effectivement que ce monsieur, c'est le bon pignon qu'il faut soutenir. Ça n'a commencé comme ça. Donc c'est à nous de pouvoir créer des structures pour pouvoir venir en aide ou bien de co-construire avec M. Sagna pour que ce monsieur soit protégé et qu'il ait toujours l'audace de pouvoir continuer à dire la vérité. Ouais. Donc, j'ose croire que sur les réseaux sociaux, on a vu, il a eu beaucoup de crédit, tout le monde est fier. Peu importe, tout le monde est fier, même dans la salle de CEDEAO. Il y a certains membres qui l'ont accusé, qu'il est en train de faire du buzz. Non, je ne pense pas que c'est ça. Bon, ça, jusqu'à preuve de contraire, on ne peut pas démontrer, mais ce que nous avons vu, l'effet que ça a donné, peu importe que ce soit du buzz ou pas, il y a eu un effet qui a secoué tous les Africains et la jeunesse africaine de pouvoir clamer la vérité et d'être vraiment audacieux. C'est ça. Parce que dans la salle même, vous voyez, quand il parlait, on a vu d'autres qui applaudissaient dans le coin. Voilà, il n'y en a pas qui l'ont soutenu, peu importe. Donc c'est ça, nous devons avoir l'audace de pouvoir continuer le combat. Nous devons avoir l'audace. Je pense que c'est cette audace qui manque à beaucoup d'Africains. Et nous sommes au Togo également, nous sommes des Togolais, panafricains. Je pense que l'audace a manqué aux Togolais, mais on va quand même en arriver là. Alors, on est dans le panafricanisme pur et simple. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Sagna nous montre la voie, on doit résister. La voie aussi a été tracée ou montrée il y a de cela aussi quelques années en arrière. Je veux parler des coups d'État militaires au Mali, au Niger et maintenant au Burkina Faso. Ça a conduit à l'AES, Alliance des États du Sahel. Le tout premier sommet baptisé sous le signe de résistance, de souveraineté, de rupture. Et plus tard, ils l'ont confirmé par une confédération de l'AES. Alors, que va-t-il se passer plus tard, selon vous?
Bon, moi je pense que c'est l'histoire qui se répète un peu, parce que vous savez que dans les années autour des indépendances, il y a eu la fédération du Mali, autour de quelques États qui ont voulu vraiment incarner le panafricanisme et créer l'Union africaine déjà. Ouais. Donc l'esprit là est resté dans cette zone et on a vu que l'histoire des Mandingues, surtout, vous voyez, Mali, Burkina Faso, Niger, tout ça, là, ce sont vraiment des gens très audacieux qui, à un moment donné, ont saisi le courage de pouvoir créer ces ruptures-là. On a vu le Mali, il y a eu pas mal de présidents qui se sont succédés, même si au Burkina Faso, Blaise Compaoré est resté longtemps, mais la liberté d'expression était là au Burkina Faso. Ouais. Donc au Niger, il y a eu aussi des successions à la tête de ce pays. Donc je pense que une fois que on a perdu les indépendances, on est retombé dans le néocolonialisme. Le néocolonialisme est matérialisé par la dictature. Donc les dictatures qu'on a connues, et il faut aussi distinguer, il y a les dictateurs aveuglés, comme Faure Gnassingbé, Mobutu, ses consorts, et aussi des dictateurs éclairés. C'est-à-dire, explique-moi, parce que je ne suis pas là. Non, il y a les dictateurs éclairés comme Mohamed Kadhafi. Il y a des mauvais dictateurs. Oui, il y a Mohamed Kadhafi, il y a eu Robert Mugabe. Donc ce sont des dictateurs éclairés qui ont voulu vraiment donner cette liberté d'expression aux Africains. Quelle est la différence entre un dictateur éclairé et un dictateur aveuglé, selon vous? Le dictateur éclairé est dans le panafricanisme. Vous voyez, il se soucie de son peuple. Vous avez vu Kadhafi, il a l'écoute de son peuple. Kadhafi, durant tout son règne, les Libyens ne manquaient pas de rien. Si vous voyez aujourd'hui, comment dit-on, Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il est en train de faire. Et on a encore vu des vidéos où il a amené des camions, des choses où il y aura des soins maintenant dans les villages. Les gens ne seront plus obligés de venir en ville pour se soigner. C'est ça, se soucier de son peuple. Ce sont des dictateurs éclairés, vous comprenez. Voilà, la question, on peut aussi quand même citer Poutine comme dictateur éclairé. Parce que voilà, ouais, mais non, c'est aussi une dictature éclairée. Je ne dis pas que je sais pas, mais on a analysé la situation. Sans Poutine aujourd'hui, nous aurons que une seule tendance, l'Occident qui va dicter tout le monde. Vous voyez, donc Poutine aussi, c'est une résistance à ce bloc occidental qui nous permet au fait de retrouver nos propres identités, vous comprenez. Voilà, donc si je ne vais pas me perdre dans le truc là, dans mon développement, ce que nous sommes en train de voir effectivement, c'est ça quand je parle de dictateur éclairé, dictateur aveuglé. La question, c'est qu'on voit effectivement que depuis, quand on est plongé dans le néocolonialisme, il y a les voix qui se lèvent de gauche à droite, on condamne les présidents qui sont toujours féodés à la France ou bien à l'Occident. Ça, aujourd'hui, la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne veut plus de l'impérialisme en Afrique, c'est ça. Donc, le président qui va combattre... Nous y travaillons comme il faut. Le travail se fait. Le travail se fait au niveau de la sensibilisation. Maintenant, celui qui serait mieux sensibilisé va opérer ça. Et c'est ce qu'on est en train de voir au niveau de l'état de l'Est. Comment se fait-il que ce sont des militaires, des soldats qui opèrent ce que veut le peuple, la jeunesse africaine? Vous comprenez? Alors que les civils qui sont au pouvoir, avec le lot des docteurs, des gens formés à l'étranger. Si je prends le cas du Togo, autour de Faure Gnassingbé, il n'y a que des docteurs. C'est-à-dire que des gens qui sont venus étudier, ils ont eu des bourses faciles, ils sont venus étudier en Europe, qui devaient aller opérer des bonnes œuvres au Togo, et qui sont autour de Faure Gnassingbé, rien ne va. Vous comprenez? Comment se fait que ces soldats, c'est parce qu'ils ont compris. Tu vois? Donc c'est là où on peut les classer dans la dictature éclairée, parce que on veut ça, parce que la dictature éclairée, c'est celui qui a compris les enjeux de son peuple. Qu'il nous faut
Des dictateurs éclairés en Afrique. Ça, c'est clair. Également, Djedji Rawlings au Ghana. Djedji Rawlings, il a passé 18 ans, au pouvoir pour redresser le Ghana. Parlons justement de dictature éclairée. Je ne sais pas si on va l'accepter totalement, mais vous avez suivi le cas Ibrahim Traoré, le président de transition au Burkina Faso. Il y a certains Burkinabés qui pensent qu'il est trop dur. La liberté d'expression, on ne le voit plus au Burkina Faso. Oui, bon, vous savez, le problème c'est que quand vous avez passé du temps, hein, il y a tellement du temps qui a coulé sur le pont, où le peuple est en quelque sorte, et quel est le mot que je peux... Ça dit que l'impérialisme est trop rentré au cœur des Africains, tout ça là, machin, tout ça là. Pour pouvoir guérir ce peuple, celui qui a compris et qui a pris le pouvoir a besoin du temps. Vous comprenez? D'accord. Il a besoin du temps. Donc, il faut éviter cette expression de démocratie. Voilà. Pour que... C'est comme s'il y a une démocratie au Burkina Faso. Non, c'est pas ça la question. Aujourd'hui, il arrête tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Attends, je vais te dire. C'est ce que disent certains Burkinabés. Attends. Non, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que la France a fait? La France qui est l'étendard de la démocratie, tout ça, là, qu'est-ce que la France a fait? Ils ont poursuivi tous les collabos, tous ceux qui ont collaboré avec les nazis. Ils sont partis dans des hameaux, dans des villages, dans des coins. Ils ont attrapé, ils ont épuré. Hein, c'est ça qu'on appelle l'épuration. Donc, totale du peuple français. Ils les ont guillotisés. Ils ont tué, ils les ont pendus à la place publique pour que le mental du français, hein, reste patriote. Vous pensez que donc, tu vois, nos dirigeants maintenant, les dictateurs entre guillemets éclairés doivent aussi... C'est la même chose. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de nous enlever l'Occident dans nos têtes. Donc, Mao Tse-tung... C'est ce qui explique l'attitude de Traoré. Capitaine. Non, il a besoin du temps. Il a besoin du temps pour redresser le Burkina Faso. Donc on le comprend bien. Et tous les peuples ont fait la même chose. Que ce soit aux États-Unis, en France, tout ça. Là. À un moment donné, ils ont pris du temps pour pouvoir construire leur nation. Et pour construire d'autres Traoré, il faut que Traoré puisse avoir du temps, hein, pour pouvoir, hein, mettre fin totalement à l'impérialisme. Parce que sinon... Dans la tête des Burkinabés, c'était Burkinabés qui veulent parler de la démocratie, tout ça là. C'est la France qui est derrière. Tu peux pas dire non à la France et puis tu vas laisser des petits Français sur le territoire à terre de foutre la merde. Non, il faut que le système Traoré, hein, prenne du temps, former les jeunes et qu'un beau jour, cette liberté d'expression vient. Les vrais fils et filles burkinabés peuvent s'asseoir autour d'une table et parler, hein, comme des hommes intègres et non pas comme des Français, des Anglais, tout ça là. Donc, nous, on comprend l'enjeu. On comprend l'enjeu. D'accord. Consubi Yodo Dagoyon, je rappelle à nos fidèles auditrices, auditeurs, ceux qui nous regardent également sur notre compte YouTube, nous sommes à Fribourg, à Blue Factory, nous sommes en plein air, et si vous entendez quelques bruits derrière, c'est que nous sommes en plein air, on veut jouir aussi du beau temps, que le bon Dieu nous fait vivre également. Alors, le panafricanisme, vous avez parlé du dictateur éclairé, dictateur aveuglé, alors on doit aller dans un sens du panafricanisme. Alors en gros, on va essayer de réexpliquer encore le sens du bien fondé du panafricanisme. Alors, j'ai dit, comment est-ce que nous, Africains, avertis, devons comprendre ce thème, panafricanisme, ces derniers temps? Puisqu'il y a d'autres qui disent que non, on n'est pas encore prêt pour faire face à l'Occident. Non, la lutte a commencé pas aujourd'hui. Même au temps de l'esclavage, nos grands-parents qu'on attrapait ne se laissaient pas faire. Donc la lutte a commencé déjà au moment où l'homme blanc a décidé de vouloir soumettre l'homme noir à sa servitude. Donc du coup, nous on est dans le combat, ça fait longtemps. Donc le thème panafricanisme, vous savez que c'est apparu à un moment donné où les peuples africains, ou bien les Africains, surtout les étudiants africains, les premiers étudiants africains qui sont venus en Occident,
ont lu et ont compris l'enjeu de la colonisation. Vous voyez? Donc le panafricanisme, c'est effectivement le processus pour chasser la colonisation de l'Afrique, vous voyez. Mais il y a quand même dans ce courant panafricain, il y a beaucoup de ramifications. Les gens comprennent ça comme ils veulent. Donc moi je pense qu'il y a aussi des erreurs qui ont été commises à la base où tout le monde parle de panafricanisme, mais on veut simplement du panafricanisme dans mon État, dans mon enclos colonial, tu vois. Alors que le panafricanisme, c'est le rejet total. De l'impérialisme. Donc, il faut déjà au niveau géographique supprimer les frontières, tu vois. Il faut supprimer les frontières en Afrique, les frontières qui ont été tracées par les colons. Vous voyez, nos monnaies, il faut rejeter les monnaies occidentales. Donc, il faut la renaissance totale de l'Afrique. Donc, l'Africain doit retourner dans l'histoire pour voir à quel moment il a été déraillé, à quel moment il a chuté. Et voir les biens fondés du système datant de nos grands-parents, et c'est ça qu'on doit corriger. Un adage dit, à sa propre force, il faut ajouter celle des autres. Donc, ce que nos ancêtres nous ont légué, bien sûr, ce n'est pas tout à fait parfait, mais on doit ajouter la force des autres. Comme on peut copier, comme la Chine. En gros, si vous résumez, il nous faut toujours, tout le temps, on l'a toujours répété, une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, la question aussi, c'est qu'en Afrique, effectivement, tu sais qu'on est constitué par des peuples, d'où l'expression la CEDEAO des peuples, ou bien l'Union des peuples africains, Gbagbo qui a pris un bon temps pour son parti. Hein. Aussi, c'est la même chose qu'il essaie de... Oui, il a essayé d'exprimer, parti des peuples, on parle des peuples. Nous sommes des peuples, voilà. Donc, ces peuples n'ont pas eu le temps de penser l'esprit collectif. Vous voyez? Donc, nous, on a été comment dit-on, un peu secoués dans notre évolution. Tu vas voir qu'en Occident, déjà à un moment donné, eux, ils ont thématisé ça pour créer vraiment cette conscience collective en Occident. Donc nous, on n'a pas eu le temps, nos peuples n'ont pas mûri pour arriver à ça quand l'Occident est venu semer des désordres parmi nous. Donc on va prendre du temps, nous aussi, pour nous reconstruire, d'où la prise de conscience individuelle pour aboutir à cette prise de conscience collective. Aujourd'hui, la force de l'Afrique, c'est la diaspora. Tu vois, parce que vu qu'on n'est plus bien chez nous, on est à l'extérieur. Maintenant, à l'extérieur, on ne devait pas sentir cette frontière entre les Africains. On ne devait pas être Togolais, on ne devait pas être Burkinabé, tout ça là. Nous tous, nous devons être unis. C'est la raison pour laquelle on parle même de 55e État de l'Afrique qui est la diaspora. Donc, il faut travailler en sorte que cette diaspora soit dotée d'instruments, d'éveil de conscience, et c'est ce qu'on est en train de faire là, tous les médias, tous les réseaux sociaux, les débats, tout ça là, qui pénètrent l'être africain pour son réveil. Et je pense que c'est ce que les Traoré, les Tiani ont compris. Comment se fait qu'ils sont arrivés au pouvoir et ils incarnent ce que les grands penseurs pensent pour l'Afrique. C'est ça. Ils n'ont pas été à l'école du panafricanisme, mais ils ont compris l'enjeu du panafricanisme. Vous voyez? Donc, on doit continuer. On a encore besoin de temps, on a encore besoin d'expliquer, de sensibiliser, pour que, un beau jour, quelqu'un qui vient au pouvoir, s'il est vraiment imbibé du panafricanisme, il va incarner ce panafricanisme. En tout cas, ce vent panafricaniste qui est en train de souffler ne va échapper au camp pays panafricain, au camp pays panafricain, africain également, parce qu'il y a aussi des Occidentaux qui pensent qu'ils sont des panafricains. Donc, les Africains, ce vent ne va échapper aucun Africain, quel que soit là où on se trouve. Alors, nous sommes des Togolais, on va parler un peu du Togo, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui pendant au moins 60 ans est gouverné, dirigé par une seule famille, Gnassingbé Père qui est décédé en février 2005. Gnassingbé fort prend le pouvoir. Alors dirige-t-il ce pays d'une main de fer? Je connais déjà la réponse, puisque l'information sur le Togo actuellement, ça choque. Berté Agba, paix à son âme, qui a été un farouche opposant aussi à ce régime. Il est bien vrai qu'entre-temps, il était avec ce régime et il avait tourné sa veste, a soutenu l'opposition entre-temps, on a fouillé.
il est décédé, il a été assassiné ou quoi, l'information n'est pas encore claire jusque-là. On a appris que sa femme et son fils sont rentrés au Togo, ils sont arrêtés et détenus au SCRIC. Quelle est votre réaction quand vous avez eu cette information? Mais c'est très choquant parce que, vous voyez, c'est une veuve qui rentre au bercail avec ses enfants parce que, voilà, papa n'est plus là. Il faut retourner au bled. Au bercail. Hein? Et non, quoi. Mais non. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de mots pour qualifier notre régime. On ne trouve plus des adjectifs qualificatifs les plus négatifs pour qualifier. On ne sait pas de quoi on le reproche. Et bien, en tout cas, nous, on n'a pas encore cette information. Qu'est-ce que la veuve, c'est ça, qu'est-ce que la veuve là va faire à un régime aussi enraciné de presque 60 ans au Togo? Mais cette dame a besoin simplement de rentrer chez elle, rester ces derniers temps vivre avec ses enfants. Qu'est-ce que la haine? Dis-moi, Nora. Vous pensez que c'est de la haine contre le feu Bertin Abba? Oui, mais... Parce qu'il était... Mais le gars, il est mort. Donc, le gars, il est mort. C'est de la vengeance, selon vous? Est-ce a dit que le régime a peur des morts? Parce que Faure Gnassingbé se venge contre Bertin Abba. Contre un mort, je suis là, je ne comprends pas. On ne peut pas se venger contre quelqu'un qui n'existe plus. Ce sont des questions qu'on peut se poser quand même. Non, mais c'est que finalement, c'est là où peut-être qu'il y a certains analystes qui disent qu'il y a des choses qui arrivent au Togo, Faure Gnassingbé même n'est pas au courant. À savoir même des arrestations, comme l'arrestation de Jean-Paul. Ouais. Des fois, c'est des zélés. Tu sais, dans la société, il y a des zélés. Quand ils voient les choses, donc ils mettent en œuvre. Hein? Donc ils pensent à la place du président. Tu vois? Donc, mais c'est-il qu'ils savent que le président, quand ils vont faire ça, le président ne va rien dire. Tu vois? Il ne va même pas dire de les laisser ou quoi là. D'ailleurs, il n'écoute même pas. Hein? Apparemment, le Faure Gnassingbé n'est pas un dictateur aveuglé qui n'écoute pas son peuple. Donc tout ce qui se passe, il s'en fout, il n'écoute pas, il n'a pas le temps pour comprendre ce qui se passe dans son pays. Ouais. Donc ces zélés-là, il y a des zélés dans ce pays qui font, qui opèrent sous la couverture de Faure Gnassingbé. Tu vois. Donc moi c'est triste quand même pour le Togo. Donc, pour vous, c'est encore un autre signe. C'est encore le vrai visage de la dictature au Togo. De la dictature au Togo. Ça donne encore signe que voilà, tous ceux qui sont à l'extérieur ne sont plus... nous sommes en danger. Nous sommes tous en danger et que voilà, on n'est plus bienvenus chez nous. Vous comprenez? Soit donc, vous la fermez. On est condamné à vivre... Vous la fermez. Non, on est condamné à vivre à l'extérieur, mais comme les Israélites, à un moment donné, les Israéliens sont condamnés à vivre à l'extérieur, ils ont dit non, ils devaient avoir un État, ils devaient vivre chez eux. Voilà, ils se sont organisés jusqu'à fonder l'État d'Israël. Même si ça fout la mettre aujourd'hui, ils existent. Tu vois. Donc nous, on ne doit pas accepter le sort malheureux que nous avons aujourd'hui d'être condamnés à l'exil. On doit tout faire pour retrouver géographiquement notre terre nourricière et de pouvoir y vivre et partir un jour. Donc moi, je lance cet appel à tous les Togolais. Effectivement, depuis l'arrestation de Jean-Paul Oumourou, la diaspora s'est affaiblie, mais les gens doivent comprendre. Ce n'est pas parce que... Non seulement les Togolais sont affaiblis, ils ont peur de rentrer. Ils ont peur de faire de la politique, comme le dit. Moi, je ne fais pas de la politique. Si le Togolais a peur ou pas, à un moment donné, vu l'allure où vont les choses, à un moment donné, le régime va commencer même pas à arrêter tout le monde. Tu comprends? Que tu sois de la diaspora, c'est fini. Tu sors du pays, tu reviens. Commencer à arrêter nos membres de famille. Tout. C'est-à-dire que tous les Togolais qui sont hors de ce pays-là, à un moment donné, tu vas voir que les choses vont évoluer négativement et qu'il suffit qu'on dise que tu viens de la diaspora, tu peux te faire arrêter. Tu vois? C'est ça qui fait qu'on ne devait pas avoir peur. On doit plutôt s'organiser, voilà, pour mettre fin à ce système au Togo, vite fait pour qu'on puisse avoir la liberté de circulation et la liberté d'expression. Vous avez tantôt parlé de peur et aussi de résignation peut-être du peuple togolais, y compris de la diaspora. Mais non, je ne pense pas qu'il y a résignation. Là, il y a un nouveau mouvement qui est né, Freedom Togo, MLN, Mouvement pour la Libération Nationale. Alors, c'est un nouveau mouvement qui veut regrouper la diaspora surtout. Alors, comment y arriver? Pourquoi je pose la question? Puisqu'il y a
toute une pléthore de mouvements au sein de la diaspora. On est tellement divisé. Ce nouveau mouvement va-t-il réunir toute la diaspora? Va-t-il tracer un nouveau chemin pour arriver, mais trouver le bout du tunnel pour ce combat qui a trop duré? Conseiller de la Bédion, vous êtes membre de la diaspora, encore de surcroît membre du bureau de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Oui, effectivement, je me demande si c'est le dernier. Oui, je peux vous comprendre. J'aimerais bien que ça soit le dernier. Qui doit nous regrouper? Qui doit nous regrouper? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ce dernier mouvement va réussir cette mission. Le courage de François Akila Isoboko, du grand frère Kofi Amyan et de Jean-Sébastien Olympio. Alors, qu'est-ce que... Bon, si vous avez un conseil à donner à nos grands frères qui ont repris la main, quel conseil? Puisque vous l'avez dit que tu espères que c'est le dernier, puisqu'on en a fait quand même. Tu vois, c'est là... Sans langue de bois quand même. Non, c'est là où l'Africain se réveille des fois un peu trop tard. Le Togolais. Bon, l'Africain en général. L'Africain en général aime dormir, tu vois. Depuis qu'on a subi l'esclavage, la colonisation, il paraît qu'on nous a injecté un virus qui fait que, voilà, l'Africain prend son temps et se réveille, voilà, trop tard, tu vois. Et c'est ça qui, moi, ça m'écoeure. Tu vois, moi, depuis qu'on a eu des problèmes avec Gnassingbé, on a quitté le pays. Tu me vois dans tous les mouvements, dans toutes les manifestations jusqu'à aujourd'hui. Hein? Pourquoi certains... Vous vous dites que pendant que vous êtes en activité, d'autres dormaient. Voilà. Donc, c'est ça la question. Un ami très proche de moi me dit, il ne faut jamais baisser le bras. C'est ça. Donc, ce mouvement vient d'être créé. Freedom Togo. Moi, pour la libération nationale. Tu vois, les gens éclairés, ils ne lisent pas le fait. Il paraît que ce nouveau mouvement fait déjà peur au régime, puisque les François Bongo sont intervenus sur la radio Victoire FM. On apprend que Victoire FM est convoqué à la HAC. Ouais, mais tout fait peur au régime, tu vois, tout fait peur. Même les enfants de moins de 14 ans ont été arrêtés. Donc, tout fait peur au régime, mais cela ne veut pas dire que... Donc, c'est la peur qui a changé de camp, alors? Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que la peur a changé de camp. C'est que ces gens, ils anticipent le truc. Si on lit bien Machiavel, le prince, et aussi sa lettre à Florence, vous comprenez que nos États ont beaucoup implémenté le système machiavélique. Hein? Donc, le résumé, ou bien l'objectif même de Machiavel, c'est que quand celui qui a le pouvoir doit tout faire pour conserver le pouvoir. Tu vois. Et c'est pourquoi Fonia Sibé a appauvri les Togolais. Voilà, donc il doit... Pour mieux les dompter. Pourquoi c'est vraiment que Fonia Sibé a dompté les Togolais? Ça c'est clair, non, ça c'est l'esprit de leur gouvernance. Mais au même moment, il faut aussi comprendre l'autre côté de Machiavel qui dit, toi, qui es opprimé, toi aussi, tu dois tout faire pour arracher le pouvoir dans la main du prince. Tu vois, si tu peux aussi trouver tous les moyens possibles pour même assassiner le prince, lui arracher le pouvoir, voilà. Tu dois tout faire. Voilà, donc il ne faut pas comprendre. Attends, il faut que les gens pensent que... C'est ce nouveau mouvement. Puisque tout est silencieux. Après la dernière élection législative du 29 avril dernier, catastrophique totale. On sait comment ça... On a vu, vol à ciel ouvert, ça a choqué. Beaucoup de citoyens et aussi des hommes politiques qui sont choqués, ils sont traumatisés. Voilà, c'est comme ils sont à terre. Au moment où tu es à terre, un nouveau mouvement voit le jour pour vous donner... Ce n'est pas le premier qui est né après le 29 avril. Donc on a déjà vu Togo Debout de Doucet qui s'est mis en place avec Togo Debout existait déjà. Oui. Non, bon, disons. Ouais, alors comment arriver à il y a le réveil. Je peux dire, non, je vais arriver. Laisse-moi développer ça. Donc il y a écoute, il y a Togo Debout qui s'est réveillé. On a vu Nathanaël Olympio avec Ne touche pas à ma constitution. Et là, on est en train de voir Freedom pour le Togo.
Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres aussi qui sommeillent. Il y a la DMK, la DMP, il y a l'ANC qui sont encore là. Et puis, pour qu'un mouvement réussisse, tu vois, on dit souvent que 1% qui est destiné à devenir coq, on le voit dès l'éclosion de l'œuf. Donc, Freedom pour le Togo, bien Freedom Togo. Freedom Togo qui vient de naître. Pour la libération nationale. C'est là où je parle. On en a quand même besoin. Attends, c'est là où je parle. Je dis que les Africains, on aime trop dormir, tu vois. Ce mouvement naît, mais quel est son côté historique? Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient, je vais vous sauver, qu'on va courir derrière. Maintenant, on va voir derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a combattu? Tu vois, ce sont des hommes politiques non. qui pèsent lourd. On ne refuse pas. Depuis que Boko est parti, 2005. Ce sont des figures très connues dans la politique togolaise. Depuis 2005 que Boko est parti. C'est aujourd'hui que il se réveille ou pas. Non, c'est pas ça. Travailler en sourdine quand même. Non, là, je suis pas d'accord. La question. Moi, je suis arrivé. Boko est parti en 2000. Non, ce n'est pas. Il faut que les Togolais qui connaissent. Je ne suis pas en train de condamner ou bien de dire des discrédits sur ce mouvement. Un autre mouvement peut naître encore aujourd'hui, demain. Tu vois, on a des pléthores. Quel conseil vous donnez? Parce que vous l'avez dit. Le conseil que je vais donner, c'est que parce que l'Afrique, les Togolais n'ont pas besoin d'un mouvement. On a besoin des hommes éclairés, des hommes capables de conduire la foule. Tu comprends? Donc, il vient de naître. On va voir le travail qu'il peut faire pour conduire. On va voir, on peut les assister. Je te dis que moi, j'assiste à tout. J'irai, on va. Mais nous, on veut voir. La question, c'est que. Du concret. La question, c'est que pourquoi ils ont. Je dis l'Africain d'or. Pourquoi ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Selon vous? Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis là, je ne suis pas du tout d'accord. Depuis que Attends, mais non, c'est ça qui nous retarde. Depuis que Niam Niam est venu au Togo et que après toutes les choses ne sont pas bien passées, Niam Niam est parti. On les téléphonait. Boko est parti depuis 2005. On les téléphonait à des moments clés. Non, à des moments clés. C'est là où je dis l'Africain aime dormir pour se réveiller à un moment donné. Vous l'avez dit, vous avez accepté ce nouveau mouvement. Non, je dis. Que doivent-ils faire? En gros, ce que moi je veux dire, là où je veux en venir, ma philosophie c'est que aucun Togolais doit dormir. Tu vois, la lutte, c'est aujourd'hui et à jamais. On laisse les autres aller se casser la gueule et après on revient et dit que, mais non. Donc ici, que ce soit Togo debout, que ce soit, et ne touche pas à ma constitution, que ce soit le nouveau mouvement là, il y a une seule chose qui est claire, c'est leur parcours historique. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils doivent savoir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le peuple soit derrière nous? Donc, il y a cette ici. Donc, selon vous, c'est l'union. Ces grands mouvements doivent parler d'une seule même voix. C'est ça. Même le nouveau mouvement qui veut regrouper la diaspora. Quelle diaspora? La diaspora, là, nous, on s'est battu depuis 2017. Donc, pour vous, c'est pas du nouveau? C'est pas du nouveau. Depuis 2017, le mouvement de Tikpi qui a réuni la diaspora, on en est où? Aujourd'hui, on est où avec ce mouvement? La DMK, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? La DMK a créé. Le mouvement peut revoir. Mon ami, la DMK a créé le gouvernement à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui, où nous en sommes. Eux, ils viennent. Mais mon ami, on dit souvent sur la scène. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Parce que jusque-là, on n'a pas encore réalisé une émission sur ce nouveau mouvement. Sylvain, on veut entendre Radio Avouleté. Mais il m'a dit, moi, j'ai peur pour ce nouveau mouvement. C'est bien. Mais on doit tout faire sur la sincérité, l'honnêteté. C'est ce qu'il m'a dit. Ça, c'est bien. Non, bon, en fait, j'ai eu beaucoup de messages. Moi, c'est des poids lourds. Voilà. Il faut reconnaître. Ce sont des poids lourds. Ce sont des poids lourds qui ont quand même tardé à renaître. Tu comprends? Et ça, moi, ça m'énerve. Je dois leur dire. Ce n'est pas bien pour que demain, là... Mais mieux vaut attends, que jamais. Non, on comprend ça, là. Mais il faut que les Togolais comprennent. Tu sais, c'est ça qui a fait même perdu la lutte. Beaucoup de Togolais étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont tous dans le régime. Et comment il s'appelle? Haïti en parle de ses amis qui sont devenus préfets, qui font rien. Ça, c'est non, c'est pas bien. Tu es pour la rupture, il faut être pour la rupture, mais il ne faut pas dormir. À chaque moment, on doit voir ces gens-là. Moi, je me dis, depuis que je suis dans la diaspora, là, je suis arrivé en 2007,
J'ai jamais entendu parler que Boko a convoqué les Togolais. Kofi Nyanyam vient en Suisse. Je peux comprendre votre colère. Tu vois? Mais mieux vaut tard que jamais. Non, c'est les négros, c'est les négros, c'est les noirs qui pensent comme ça. C'est les noirs au Blabé, à Bébaragno, au coup de cette histoire-là. Ça ne construit pas une nation. Tu comprends? Consolider ce nouveau mouvement. Ce truc-là, si cette histoire-là, c'est l'union des Togolais. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Tu vois? Je pense que oui. S'ils ont pensé à ça, ils doivent y travailler. Donc, non, ça veut dire que il y a quand même des épaves de cette lutte qui sont là. On a dans la diaspora les gens qui ont essayé de faire des choses qui n'ont pas marché, mais ils doivent passer pays par pays, aller vers ces personnes et expliquer leur projet, l'agenda du travail. Vous êtes disponible en Suisse? Nous, on est disponible. Si vous tu vois? voulez collaborer avec le nouveau mouvement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit honnête, tu comprends? Beaucoup de Togolais se sont donnés à corps et âme. Regardez vous-même, avec cette radio, tu vois? Regarde là on est. Aujourd'hui, d'autres Togolais, ils sont là dans les restaurants en train de siffloter les bières, tout ça. Là. On va avancer. Tu vois? Donc du coup, le Togolais qui veut vraiment changer ou bien apporter de la sincérité dans ce combat doit identifier les Togolais quand même qui sont restés debout. Tu vois? Si on ne fait pas ça, c'est la même chose que Demka fait. Quand le mouvement Tikpi nous a réveillés dans la diaspora, on s'est solidairement constitué. La Demka est venue renverser tout. Ils n'ont pas pris en compte les anciens qui ont perdu. Les erreurs du passé. Pas même les erreurs, ce n'est pas la question des erreurs. Ils n'ont pas pris en compte la construction de cette lutte qu'on a faite dans la diaspora pour le PNP. Donc ils sont venus avec... Tout a changé. Maintenant, on voit d'autres nouvelles choses. Ça nous a conduit où? Donc, il ne faut pas qu'on répète les mêmes bêtises. Tu vois? Je vous donnerai maximum 1 minute pour conclure cet entretien exclusif dans notre rubrique, dans notre émission La Voix du Peuple, dans notre rubrique Interview exclusive. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce ton pour parler, pour exprimer ma colère aussi envers nous-mêmes, envers nous-mêmes, parce que il faut pas rigoler avec nous-mêmes aussi. Il faut être vraiment sérieux. Changement de mentalité. Dans nos rangs là, il faut être vraiment sérieux pour pouvoir conduire cette lutte jusqu'à la victoire, tu vois. Donc, on parle du panafricanisme. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Africains doivent comprendre que aujourd'hui, nous ne devons plus être divisés. Que tu sois du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, tout ça là, tu vois. Parce que des fois, quand on critique Ouattara, tu vas voir que les Ivoiriens se fâchent. Alors que le gars, il incarne. Mais là, on a commencé à critiquer aussi son Corée, le gars incarne le néocolonialisme et les Ivoiriens applaudissent parce qu'il a construit des ponts. On veut manger des ponts. On ne veut pas manger des ponts. Regarde Ibrahim Traoré, il n'a pas encore construit des ponts, mais il envoie du médical dans tous les points. C'est ça, les gens ont besoin de la santé, tu vois. Donc, nous les Africains d'aujourd'hui, nous devons vraiment incarner le panafricanisme. Partout où nous sommes, nous devons tout faire pour briser l'esprit de division en nous, tu vois, et construire quelque chose de solide. Et une fois qu'un État s'en sort, l'État de l'AES par exemple, ils ont besoin de la diaspora. Sinon, si on les laisse comme ça, un beau jour, quand ils sont fatigués, ils vont retourner vers l'adversaire. Tu vois? Mais il y en a plein. Il y a des activistes, les Kémy Séba sur le terrain. Moi, je leur conseille de prendre en compte les Africains activistes, clairvoyants, qui sont là avec des programmes sérieux dans leur gouvernement. Kémy Séba peut être élu quelqu'un au Burkina Faso, au Niger, tout ça là. Donc là, on doit briser ces frontières en nous. Et puis pour le Togo aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que nous sommes en bas de l'échelle. Le Togo, on fait en honte de la sous-région. Le Togo, quand on essaie d'analyser un peu la situation togolaise aujourd'hui, c'est comme peine perdue. Tu vois? Parce qu'au Togo aujourd'hui, si tu te lèves, le peuple ne te suit pas, on te laisse. Tu vas périr tout seul. C'est ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. Où on a abandonné des prisonniers politiques. Il y a eu de l'inondation. Les Togolais n'ont rien dit. Le peuple là est amorphe, total.
Tu vois? Donc, on a besoin d'un système sérieux. D'un système sérieux aujourd'hui. Voilà pourquoi j'interpelle. Et Freedom pour le Togo, j'interpelle, ne touche pas à notre constitution, j'interpelle Robert Doucet avec Togo Debout. Non, professeur David Doucet. Ah oui, ok, excuse-moi. Voilà. Donc, hein, j'interpelle tous ces gens-là de faire bloc. Il n'y a rien. S'ils veulent fonctionner dans leur camp là, ils ne verront pas les Togolais. Ils vont parler jusqu'à se fatiguer. Tu vois, on doit une culture d'une lutte collective. Il faut cette lutte collective. Tu vois. Sinon, ils peuvent faire leur débat sur les radios, tout ça là. Voilà. On parle à une radio, la radio déjà est déjà convoquée. Tu vois. Alors que en réalité, dans un état sérieux, si les Nyam-Nyam et les Boko ont fait, je sais qu'ils vont faire du bon boulot. Mais s'ils avaient fait du bon boulot, tu vois, cette radio qui est convoquée, tout le peuple devait être déjà debout. Tu comprends? Nous devons crier Togo debout et voilà. Aussi. Donc, tu vois, comme les autres devaient déjà être en branle. Mais le problème, c'est ça. Parce que c'est qui, comment ça s'appelle? Boko a parlé à la radio. Ah, c'est Boko qui a parlé. Les autres s'en foutent. Ils ont peur de lui. Non, je parle de ça. Nos alliés même là. Ça a dit les Togo debout. On n'a pas encore attendu. Merci. Tu vois, donc on doit être en bloc. Et quand une personne est en danger, c'est tout le bloc qui est en danger. C'est ça l'expression du corps. Exactement. C'est l'expression du corps. Quand la main ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui est en danger. Donc, je peux dire, la personne, hein, le leader togolais qui va réussir à unifier, à réunir tous les Togolais, c'est ce leader qui aura du crédit. Donc, il faut faire attention en créant des mouvements de gauche à droite, plutôt cherchons à consolider l'action qu'on est en train de faire. D'accord, on a tout compris. Non, c'est écœurant, quoi. C'est écœurant. Je comprends votre indignation. Kosibiro Dagbenyo, je rappelle que vous êtes président de CADD, citoyen en action pour le développement de la démocratie et association basée même ici à Fribourg. Vous êtes aussi un grand panafricain. D'ailleurs, ça se voit d'ailleurs par votre collier Afrique, le noir qui exprime aussi toutes les couleurs du monde entier, l'Afrique. Alors, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est Frantz Fanon qui l'a dit. De quelle génération sommes-nous? La réponse est à nous tous. Merci de nous suivre et merci de nous soutenir à travers nos émissions. Merci de nous soutenir pour que nous ayons beaucoup d'observateurs. Ça, il faut vraiment dire. Voilà. À Lomé, à Niamey, à Bamako, car nous avons besoin de vos soutiens pour réaliser de très bonnes émissions de résistance, de souveraineté. Esprit patriotique, réveil patriotique. À très bientôt donc. Il faut aussi rappeler, il y a une réunion à Brême là, le 17 août. Le 17 août. Oui, où tous les Togolais sont invités. D'accord. Je pense que le mois est passé. Merci beaucoup. Merci à vous, en toute résistance sur Radio Afro-L'été.